On a un guide RSC, parfait état, malheureusement connu pour avoir des problèmes de chauffe. Et quand ça chauffe, le piston qui est intérieur ne fonctionne plus. Celui-là est réparé, celui-là fonctionne parfaitement. On va faire le comparatif avec un levier qui a encore le problème et donc qui est vachement sensible à la chauffe. Pour l'instant, il est au congèle pour avoir une température de fonctionnement parfaite et on va voir comment il réagit à la chaleur. Voilà, il est là. Donc celui-là, vous voyez, il est encore tout... Il sort du frigo, il fonctionne super bien malheureusement. On va voir qu'avec la chaleur, il fonctionne plus si bien. Une fois chauffé, on arrive au constat que regardez, celui-là, il est réparé, mais le levier revient très bien. Et malheureusement, celui qui sort du frigo qui n'était pas encore réparé, vous voyez que voilà, on a le problème bien connu chez SRAM. Une bonne session en été, et le frein il revient plus. Donc on va voir comment y remédier. Pour cela, il faut un entorse. Celui de 10. Avec le torse de 10, on défait l'axe principal. C'est bien. C'est un écran alors c'est RSC, je sais pas si c'est RS, c'est exactement le terrain. Pour accéder à la petite vis qu'il y a à l'intérieur, cette fois c'est un embout de 8. Genre une clé de 8 en l'occurrence, la petite clé de 8. C'est ça. Ça pour pouvoir. Je sais. Et pouvoir. Retirer la vis de réglage. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a retiré. Voilà, on a retiré ça, on a retiré les deux vis, il ne faut pas les perdre. Ensuite, en dévissant la vis de contact à fond, on peut sortir le réglage. Donc voilà, en dévissant à fond, ça vient tout seul. Donc, attention à ne pas perdre le petit anneau. Et maintenant, pour pouvoir sortir le piston, petite manip à faire. Ouh là là, hop, voilà, ben alors là il est venu tout seul, vous voyez. Il y a un tout petit ressort avec une toute petite bille. C'est ce qui sert à tenir à faire le réglage. Donc attention à ne pas le perdre. Normalement il faut le sortir par au-dessus, là vous voyez il est tombé. Donc tout à l'heure quand on le remontera, il faut faire bien attention. Et donc là on va pouvoir accéder au piston qui nous pose problème. Le piston donc, est sur le ressort et on a constaté qu'on a forcé. Donc forcément il a pris un peu la chaleur. Et donc pour remédier à ça, il va falloir un peu lui enlever d'épaisseur. Avant de lui enlever de l'épaisseur, on vire les joints. Les joints soit un crochet, soit avec ça. Vas-y, fais toujours pas. Une fois qu'on a enlevé les joints, on arrive au problème. Et le problème c'est lui qui, quand il chauffe,
le plastique se dilate et du coup est plus gros que les joints et vient frotter contre la paroi. Donc tout simplement, on prend notre papier de verre. Alors on le mouille ou on le mouille pas, c'est un peu comme on veut. Le grain le plus fin possible et on va frotter sur les deux extrémités, sur les deux trucs qui dépassent les deux collerettes pour pouvoir enlever un peu de matière. Le but, c'est pas non plus d'enlever 1 mm complet. Donc voilà, c'est frotter, puis peut-être faire des essais pour voir si ça rentre ou si ça rentre pas. Donc on enlève l'excès. Donc là on essaie et on voit si ça bloque encore. Parce qu'en fait le but c'est d'enlever assez de matière pour même quand le frein chauffera, eh bien le plastique ne vienne plus gêner. Donc là ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air vraiment pas mal puisque ça... On va pas dire que ça ressort tout seul mais presque. On va peut-être en enlever quand même encore un petit peu. Donc on fait un petit essai avec le ressort. On met tout ça au fond. Et ça a l'air pas mal, ça bloque plus en tout cas. Voilà, donc ça bloque plus et ça ressort. Donc pour poncer, on va s'arrêter là. Et maintenant, il faut remonter. Donc on se rappelle, on remet les joints. Le bon sens, plus long. Et on va plus derrière. Hop, là, et le petit, et dans le sens. On va mettre. Faut un petit peu tailler. Hop là, normalement, il est prêt à plat. Tac. Donc voilà, donc on arrive au remontage. On met d'abord le piston au fond. Donc là, bon, tout à l'heure, on n'a pas fait exactement comme ça, mais il faut remettre la... Là, on va remettre la garde. Le ressort, à la limite, on le remettra après. Donc là, pour remettre la garde, on pousse ça au fond, on met la collerette. Donc il faut un peu de synchronisation. Voilà, donc là, on remet la collerette. Ensuite, si on regarde bien au fond, il y a un sens pour ça. On voit qu'il y a une cannelure, donc bien mettre les cannelures dans le sens. Normalement, il y a un outil spécial pour ça. Je ne l'ai pas, donc on va essayer de faire un petit peu mieux. Je vais sur l'autre. Donc je vais mettre dans la cannelure et je vais mettre on n'oublie pas de remettre voilà, là c'est remis en place. Il faut faire tourner la collerette dans le pas de vis, sans quand vous démontrez, vous allez vous en apercevoir. Donc là voilà, le plus gros est fait. Et maintenant, il faut respecter le remontage. Donc on remet la vis de réglage dans le stick. Là, un petit peu pour tout dans le sens. Hop hop. Là, c'est pour mettre le guide. Donc la vis. Elle est au fond, mais il faut remettre le guide.
le guide, il faut le faire ressortir. Et remettre la vis, donc là c'est la vis de 8. Et il nous reste à remettre l'axe, à remettre le levier. Donc là c'est pareil, il faut aller un peu... Alors attendez, hop. Mettre la vis en face des roulements, il faut appuyer ça métal contre métal. Hop. C'est avec le torx 10. On met une dessus. Et une dessous. On va faire de l'axe pour ça. Donc le vis est levier. Donc on les serre. On les serre. Et donc là on constate que ça fonctionne plutôt pas mal. Après vous jouez avec ça si vous voulez. Donc là ça fonctionne plutôt pas mal parce que c'est revenu à température normale. Mais du coup on va faire le test en faisant chauffer. Et c'est comme ça qu'on verra si on a bien travaillé. Donc voilà, vous avez récupéré vos freins. Ils ont passé l'épreuve de la chauffe, alors on aurait pu rester un peu plus, mais ça sert à pas grand chose. Ça m'étonnerait qu'en été ça chauffe autant. Le métal est brûlant, enfin l'alu est brûlant, métal. Et du coup voilà, pour une petite manipulation, vous avez récupéré vos freins. Par contre voilà, plus de garantie, fini, j'imagine que SRAM ne cautionne pas qu'on fasse ça. Il existe des pièces de remplacement en alu pour le piston qu'on peut trouver facilement sur eBay ou sur AliExpress. Donc si vous voulez prendre moins de risques que poncer des pistons en nylon. Pistons de remplacement en alu qui ne sont pas non plus, j'imagine, cautionnés par SRAM. Mais voilà, si vous voulez éviter de passer par la case SAV ou si c'est des freins d'occasion ou si vous voulez rerouler demain, voilà, vous voyez que c'est une manipulation avec un petit peu d'outillage qui prend peut-être une dizaine de minutes quand on s'en sort bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter et à dire s'il y a des choses qui vous interpellent.